Nous sommes à présent en ligne avec le docteur Yogev Elbaz, chercheur au centre Moshe Dayan. Bonsoir. Israël affirme que l'opération terrestre en Syrie est temporaire et limitée. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'annexion de territoire. Tout de même, si l'on parle par exemple du Hermon syrien, est-ce qu'il ne serait pas stratégique qu'Israël y reste, qu'Israël finalement élargisse la zone tampon ? Israël a toujours eu les yeux tournés vers ce Hermon syrien et a toujours voulu le contrôler, mais je ne pense pas qu'Israël va y rester. Pour l'heure, la Syrie n'est plus un pays. C'est un pays qui s'est décomposé en plusieurs entités, et lorsqu'on aura un interlocuteur, lorsqu'il y aura un pouvoir en Syrie, Israël, ce qui l'intéresse, c'est sa propre sécurité. Et il est probable qu'Israël reste sur ce Hermon syrien jusqu'à ce qu'il y ait un interlocuteur syrien. Effectivement, et à ce moment-là, peut-être se retirer si Israël a les garanties sécuritaires nécessaires. Et justement, ces garanties sécuritaires, Israël va les chercher plus loin en frappant en Syrie l'armement de l'ancien président syrien Bachar al-Assad. Quelles pourraient être d'autres cibles? On a vu armement chimique, l'armée de l'air, l'armée aussi la marine. Est-ce qu'il y a d'autres sites stratégiques qu'Israël pourrait toucher? J'ai du mal à penser à d'autres sites, mais Israël craint beaucoup qu'il y ait des fuites de ces armes qui romperaient l'équilibre, comme les armes chimiques, et que ces armes tombent entre des mains fondamentalistes. Donc Israël craint cela. Israël a aussi attaqué une partie des blindés syriens, une large part de la marine et bien sûr l'armée de l'air. En fait, toutes les armes qui puissent rompre l'équilibre et qui pourraient servir contre Israël. C'est cela qui est attaqué. Et je pense que Tzahal veut aussi aller plus loin et assurer la supériorité aérienne et la capacité d'agir dans l'espace aérien syrien sans que les appareils israéliens soient menacés. Alors vous le disiez, à un moment ou à un autre, Israël devra parler avec les nouveaux dirigeants de la Syrie quand il y en aura. Pour l'instant, la situation elle est encore floue. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait du bon voisinage entre la future Syrie et Israël? Nous ne le savons pas. C'est le temps qui nous le dira. Je vous rappellerai juste qu'Israël avait des relations avec des branches de Jabhat al-Nusra, qui est devenue THC aujourd'hui, donc l'organisation dirigée par Jolani. Les relations étaient relativement bonnes avec les dirigeants de cette organisation entre 2013 et 2018, plus ou moins. Lorsqu'Israël leur a fourni sur le Golan syrien, donc à la frontière israélienne, Israël a fourni une aide médicale aux membres de ces groupes et aussi une aide alimentaire, et selon les médias étrangers, il y a aussi eu des armes qui ont été fournies. Donc c'est le temps qui nous dira si les relations de voisinage seront bonnes, je l'espère. Alors je voudrais qu'on parle de la Jordanie également, la Jordanie où on voit peut-être, on risque de voir peut-être une contagion notamment auprès des fréristes, les frères musulmans, qui pourraient peut-être prendre exemple sur les rebelles syriens. C'est quelque chose qui inquiète en Israël? La Jordanie et l'Égypte sont les deux pays qui ont un accord de paix stratégique avec Israël. La Jordanie est en réalité un pays tampon entre Israël et tout ce qu'il y a à l'Est. Tous les groupes fondamentalistes, aussi bien chiites que sunnites. Donc Israël tient beaucoup à la Jordanie, et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que la Jordanie est très importante pour Israël et Israël est important pour la Jordanie. Donc c'est un accord
accord de paix qui ne va pas être renversé aussi facilement. Je pense qu'Israël aidera le pouvoir hachémite s'il y a un risque de destitution. C'est déjà arrivé dans les années 1970, lors de Septembre Noir. Israël est intervenu pour le régime, pour empêcher une invasion syrienne et une tentative de coup palestinien. Donc on a vu ça par le passé et je pense que cela peut arriver à l'avenir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions d'i24 News. Merci, une bonne journée.